tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau top 5, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Le dernier en date, c'était le top 5 que j'ai fait avec Kevin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 assez compliqué pour ma part. C'est le top 5 des meilleurs jeux de zombies. Donc ça fait longtemps que je veux faire ce top là, mais je savais pas trop comment le tourner. Donc au final, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder pour ce top. Avant de continuer, je voudrais vous dire plusieurs choses. Déjà, je suis désolé par avance si y a du bruit en fond. Hein. J'ai pas vraiment le choix, on va dire. J'ai pas le matériel nécessaire. Il y a des chances qu'il y ait du bruit en fond, etc. Donc je suis vraiment désolé pour ça. Et je voudrais aussi vous dire que je vais mettre un peu de temps prochainement à sortir des vidéos. Parce que tout simplement, je suis en train de préparer les vidéos pour les 1000 abonnés. Parce qu'on y arrive très bientôt. Hein. Là, on est à 972. D'ailleurs, je vous remercie à tous de vous être abonnés, hein, pour les nouveaux abonnés. Et du coup, je suis en train de tout préparer avant d'avoir les 1000 abonnés. Comme ça, bah, au moment où on y arrive, bah, tout sera préparé. Donc bah voilà quoi, et puis en attendant, bah, je vous propose cette petite vidéo qui sera, je pense, satisfaisante en attendant d'avoir les vidéos spéciales 1000 abonnés. Donc voilà. Bon, on va commencer de suite, c'est parti. Alors, comment on va procéder pour ce top 5? Eh bien c'est très simple, on va prendre tous les jeux qui sont tournés autour du zombie, c'est-à-dire en gros tous les jeux où le cœur du problème, enfin le cœur de l'histoire c'est les zombies, seront dans le top. Par exemple, vous ne verrez pas les Black Ops par exemple parce que le mode zombie, bah, c'est un mode qui est un peu secondaire, enfin c'est un mode quoi, c'est pas tous les Black Ops qui sont comme ça, parce que dans Black Ops t'as le mode solo, t'as le multijoueur et t'as le mode zombie, mais non, ça sera pas tourné autour de ça, ça sera vraiment tourné autour des jeux qui ont comme histoire les zombies à 100%. On va dire en gros, ce sera vraiment les zombies qui seront la cause du jeu, quoi, on va dire. Donc voilà, on va commencer de suite. Alors il y a pas mal de jeux que j'ai pu mettre, que j'ai mis. Il y a eu pas mal de petits choix que j'ai dû faire entre tel jeu, parce que j'ai pas mis plusieurs jeux de la même licence. Et je me suis dit, tiens, lequel je mets pas, etc. On va commencer de suite par le premier jeu. Il s'agit de Dead Rising 2, donc jeu qui est également sorti sur la PS4 et la Xbox One en import. Donc excellent jeu de zombies, hein, où vous vous retrouvez dans un centre commercial, vous avez plein d'armes un peu partout que vous pouvez utiliser pour attaquer les zombies. Donc vous avez diverses armes, hein, vous avez des tronçonneuses, vous avez des flingues, des armes à feu, des machettes, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez construire, faire fusionner des armes pour pouvoir créer de nouvelles armes. Et j'ai beaucoup aimé ce système. Et pourquoi j'ai préféré le 2 au 1? C'est vrai que j'ai préféré quand même le 2 au 1 parce que je trouve Chuck Green plus charismatique que Frank West de Dead Rising 1, qui est également dans le 4 d'ailleurs, je crois. Donc voilà, personnellement, j'ai préféré Chuck Green à Frank West. Et puis voilà, donc ce Dead Rising 2, je vous recommande si vous ne l'avez pas fait, il est jouable à plusieurs en multijoueur, contrairement au 1. Et c'est vraiment une petite pépite qui est vraiment à faire, car c'est vraiment un super jeu de zombie, bien prenant. Sorti en 2014, qui a eu sa version boîte en 2015, il s'agit de Dying Light, donc jeu de zombies développé par Techland. Excellent jeu, hein, que j'ai clairement adoré. Un super jeu de zombies développé par Techland, donc ceux qui ont fait les Dead Island. Dead Island c'est très bon jeu déjà à l'époque, mais alors Dying Light c'est encore meilleur parce que si en plus ils prennent le côté Dead Island et qu'ils le fusionnent à un Mirror Edge, ça devient juste un jeu mais incroyable. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ce Dying Light. Hein, ils ont créé un jeu de parcours autour des zombies, et ce qui fait que le jeu il est vraiment très original, il sort vraiment du lot en termes de gameplay, et ça fait plaisir, hein, parce que franchement c'est pas un simple jeu où il faut tuer les zombies, etc. Il faut vraiment courir, des fois il faut s'enfuir. La nuit c'est très flippant parce que les zombies sont beaucoup plus puissants que le jour, et beaucoup plus terrifiants aussi, parce qu'il y a des zombies, des fois ils sont immortels, donc t'es obligé de t'enfuir. Mais clairement ce Dying Light il est vraiment génial quoi, à plusieurs c'est vraiment un jeu vraiment génial à plusieurs. Donc voilà, et puis on attend avec impatience le 2 qui apparemment date de sortie actuellement. On espère qu'il ne sera pas annulé, qu'il sortira bien, bel et bien. Ça serait bien quand même, parce que clairement j'attends avec impatience le 2 qui pour moi va être juste génial. Voilà. Troisième position, un jeu que je joue beaucoup en ce moment, que j'avais envie de mettre parce que simplement j'ai beaucoup aimé le système un peu de communauté. Il s'agit de State of Decay 2, donc exclusivité Xbox One et PC.
Donc c'est un jeu de zombies axé communauté où en gros vous devez gérer votre propre communauté, vos réserves, vos bouffes, vos véhicules, etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà quand on joue à plusieurs à ce jeu, c'est beaucoup plus prenant, c'est génial quoi. On est à fond dedans parce qu'on est vraiment axé sur la survie. Euh, le jeu, quand il est en mode difficulté, enfin, en grosse difficulté, il est beaucoup plus flippant quand même parce que quand vous avez des hordes de zombies qui passent devant vous, vous vous cachez limite, vous attendez qu'ils passent et voilà, vous élaborez des stratégies quand il est beaucoup plus dur. Mais ouais, quand il est en normal, le jeu il est quand même très très bon aussi, hein, parce qu'il faut trouver des balles, de l'essence, etc. Et personnellement, j'ai clairement adoré ce jeu, ce State of Decay 2. C'est vraiment un très très bon jeu, je vous recommande si vous ne l'avez pas fait. Euh, alors c'est vrai qu'il est pas mal buggé quand même, ça c'est un peu le défaut, mais ça n'empêche pas que le jeu a quand même de très bonnes idées, et puis c'est vrai que faire ce genre de jeu, ça peut souvent faire bugger, hein. Days Gone, d'après ce que j'ai entendu, il est pas mal buggé aussi apparemment, donc au final, je pense que c'est plutôt le genre de jeu qui est compliqué à faire, le genre survival. Donc voilà, au final, 7 2, malgré les bugs, il reste quand même très très bon et je le mets à la troisième place parce qu'il le mérite et parce que le jeu est vraiment agréable à jouer, hein, il détend, c'est un plaisir de fouiller dans les maisons pour trouver des balles, trouver des armes, trouver de l'essence, pas mal de trucs quoi. Donc voilà, clairement c'est un très bon jeu que je vous recommande, développé par Microsoft et sorti sur Xbox One et PC en 2018. Un jeu sorti très récemment, alors j'ai un peu hésité parce que je savais pas trop si je devais mettre le premier ou le deuxième, mais au final j'ai quand même réfléchi, je pense selon moi que le deuxième est quand même un peu meilleur, mais je dis bien un peu, hein, de vraiment pas beaucoup. Il s'agit de, bien entendu, The Last of Us 2, The Last of Us Partout qui est sorti le mois dernier, donc en juin 2020. C'était un jeu également de zombies, mais c'est plus un jeu qui est tourné autour des personnages plutôt qu'autour des zombies. Mais au final, ça reste quand même bien parce qu'au final, les zombies sont vraiment très flippants quand même. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on doit des fois élaborer des stratégies pour les tuer. Des fois, on doit faire des bruits à côté pour que le zombie il est de ce côté. Et ensuite, on vient derrière pour le buter quoi. Et j'ai beaucoup adoré ce concept-là, développé par Naughty Dog, hein, donc ceux qu'on fait Crash Bandicoot et également Uncharted et même plein d'autres jeux, hein, mais je les ai pas en tête. Donc voilà, The Last of Us Partout, j'ai beaucoup aimé avec les nouveaux personnages hein, comme Abby, etc. Et clairement, j'ai bien adoré ce jeu, c'est vraiment un très très bon jeu que je vous recommande. Je pense que pas mal de personnes l'ont déjà fait, je pense. Mais pour ceux qui l'ont pas encore fait, franchement, attendez-vous à un super jeu de la part de Naughty Dog qui ont vraiment assuré sur ce jeu. Je vais pas plus en parler parce que je compte prochainement faire ce que je pense de ce jeu sur Last of Us 2. Mais en attendant, je peux vous donner un peu mes impressions dessus. Donc voilà, The Last of Us Partout, très très bon jeu et c'est pour moi mon jeu PS4 préféré. Si je peux vous donner un peu un petit tease de cette critique. Je vous recommande, les zombies sont super bien parce qu'il y a plein de genres différents de zombies. Hein, vous avez les zombies normales, vous avez les zombies qui peuvent vous tuer en un coup mais qui sont aveugles, je sais pas comment ça s'appelle ceux-là. Vous en avez qui crachent la fumée, enfin différents genres de zombies. Euh, et puis le système un peu de balles, c'est vrai que c'est un jeu, il faut vraiment tirer, pas tirer n'importe comment. Des fois on est obligé d'être discret pour pouvoir passer, parce que si on est repéré, bah, ça devient beaucoup trop dur. Donc voilà, clairement, j'ai bien aimé ce jeu. J'ai terminé en normal et j'ai vraiment adoré. Donc je pense que je me le referai celui-là. Mais je me le referai quand j'aurai retrouvé le premier Last of Us sur PS4. Parce que je compte me les refaire d'une traite, on va dire. Pour pouvoir bien me replonger dedans. Donc voilà, The Last of Us Partout. Exclusivité de la PS4 pour l'instant qui devrait bientôt sortir sur PC. D'après ce que je crois. Parce que j'ai déjà vu des jeux PS4 sortir sur PC. J'avais vu Death Stranding par exemple sortir sur PC. Donc c'est pas impossible que Last of Us 2 sorte également sur PC. Et enfin, on termine avec selon moi le meilleur jeu de zombies que j'ai pu jouer. Bon, c'est pas original comme titre, mais c'est un jeu qui est vraiment excellent parce que bah tout ce que j'ai dit pour State of Decay et pour Last of Us, eh bien ce jeu-là le fait en 1000 fois mieux, je trouve. Il s'agit de Left 4 Dead 2, alors pas pour l'histoire bien entendu, mais pour le gameplay, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un jeu d'équipe quoi en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est le côté un peu équipe avec que j'ai parlé un peu avec State of Decay. Et bien avec Left 4 Dead, c'est beaucoup mieux parce que déjà bah vous pouvez aider vos coéquipiers, vous avez un paquet de zombies à tuer, les zombies spéciaux sont charismatiques quand même et aussi très flippants. J'aime bien leur cara design personnellement. Et puis les personnages aussi, ils sont cultes hein, également. Personnellement, j'ai préféré le 2 au 1 parce que le 2 il avait plus de contenu, un peu plus de contenu, des nouvelles maps que j'ai mieux aimé. Il avait un peu plus d'armes. Et puis voilà, et puis dans le 2, vous avez également les maps du 1 en DLC malheureusement. Mais vous avez aussi les maps du 1, donc c'est plutôt utile quoi. Donc voilà, Left 4 Dead 2 que j'ai beaucoup aimé.
Parce qu'il y a tellement de jeux zombies, c'est vraiment un jeu pour se défouler ça. Quand vous rentrez du boulot, clairement vous jouez à ce jeu et vous vous lâchez quoi, franchement c'est un régal, donc clairement c'est Left 4 Dead 2, juste génial, et on attend avec impatience un troisième opus de cette série qui cartonnait très bien pour l'époque, hein, qui marche encore très bien à l'heure actuelle. Il a encore pas mal joué ce jeu, donc clairement Left 4 Dead 3 je pense que ce sera vraiment le feu s'il sort. Donc bah voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, ce top 5 de zombies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 5 des jeux de zombies, parce qu'il y en a vraiment pas mal, hein. J'en ai pas cité, je les ai pas tous cités, mais il y a vraiment un bon paquet de jeux de zombies, donc j'ai hâte de voir votre top, voir ce que ça va donner. Et nous on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire une assez rapidement, mais comme j'ai dit dans l'intro, je serai en train de préparer les vidéos pour les 1000 abonnés, donc c'est pas forcément sûr que je sorte beaucoup de vidéos, mais je vais quand même essayer de voir si je peux, et de toute façon vous verrez bien sur ma chaîne, hein, si vous activez la cloche, vous pourrez voir que je sors une vidéo ou pas. Donc voilà. Donc ben du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!